Bonjour Patrice. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Vous revenez aujourd'hui sur un événement qui est un non-événement finalement. Oui, rapidement, je vais vous montrer une double page du journal Libération. Prenez une loupe, regardez en haut, au milieu, pas de photo, pas d'illustration. Voilà l'espace qu'occupe l'absente Marine Le Pen. Une non-affaire donc pour Libé. Maintenant, prenons le Figaro. Là, grosse affaire, de pleine page. En fait, à portée de son renoncement à participer à l'émission Des paroles et des actes est sans doute, on va dire, intermédiaire. Ce matin, la presse n'est dupe évidemment de rien, ni de la tactique éculée qui consiste à se positionner en victime pour rester au centre du débat, ni de la grossièreté du procédé. Pour l'opinion, Marine Le Pen ose toutes les démagogies. Pour le Midi Libre, elle se débine. Et pour le Courrier Picard, son attitude relève de la mascarade. Mascarade, démagogie, etc. Alors, parlons d'autre chose. 2 heures avant, en plus, non ? 2 heures avant, c'est ça, absolument, vers 18 l'émission. heures. On va donc parler d'autre chose. Je vous propose donc maintenant une petite séance de lecture. On va lire ensemble. Allons-y. Voilà, c'est clair. Un jour, au jour d'aujourd'hui, on est sur une vraie bonne nouvelle. C'est juste trop bien, que du bonheur. Quoi ? Eh bien. Voilà donc regroupé en une phrase quelques-uns de nos meilleurs ou plutôt de nos pires tics de langage auxquels, sous la plume de Brigitte Hernandez, Le Point consacre un dossier réjouissant. Ces tics meublent et banalisent nos conversations. Ils collent à la langue comme le chewing-gum au palais et sont vécus par les puristes comme des MAT ou des MVT. Vous savez ce que c'est ? Des maladies auditivement transmissibles ou des MVT, maladies visuellement transmissibles, car ces expressions, on ne se contente pas de les dire, on les écrit aussi. Voilou, je suis au taquet, je suis sur zone, comme dirait l'autre, non mais allô, quoi. Oui, ces tics sont les symptômes de maladies qui portent des noms. Il y a la séclérite, c'est la maladie du séclair. Il y a la justouille, la maladie du c'est juste, énorme. Et puis il y a aussi l'oupalgie, qui fait référence à l'usage frénétique de « ou pas » à la fin du phrase. Il arrive que ces maladies soient dues à des virus venus d'ailleurs. Les langues étrangères sont des sources inépuisables de tics. Juste, en fait, c'est emprunté à l'anglais quand on dit « just something ». C'est clair, ça vient de l'espagnol, claro. Et au final, merci les Portugais, au final. Voilà, il paraît qu'ils disent ça en permanence. Alors, peut-être qu'on peut se remettre en cause un peu, nous aussi. Peut-être que nous sommes atteints de ce genre de maladie. Il est possible aussi qu'on leur refile des mots. Mais alors, bien sûr, évidemment, le Point signale que la presse, évidemment, sert et joue un rôle moteur dans le développement de ces tics de langage. Alors, c'est clair. On a une illustration originale de ce que donc, peut produire la mondialisation à travers ce phénomène, mais ces tics témoignent aussi d'un appauvrissement de la langue et de la syntaxe. Plus le langage est pauvre, plus on a besoin de redoubler ce qui est dit, de s'appuyer sur ces tics, alors que la langue classique suffit pour s'exprimer, commente un grammairien cité par Le Point. Évidemment, surtout en France, le français est quand même une langue particulièrement riche. Alors tout cela révèle évidemment quelque chose de notre époque. Prenez les politiques. Avant, ils disaient « j'ai la conviction que ceci ou cela ». Aujourd'hui, ils préfèrent dire « j'ai le sentiment que… je dis ça, je dis rien, mais c'est quand même une manière d'affirmer haut et fort qu'on a un cœur, ce qui est d'autant plus nécessaire que l'époque est rude et assimile l'homme à une machine. Et à ce propos, ne dit-on pas « je suis en mode ceci » ou « je suis en mode cela », un peu comme si nous étions des téléphones portables en mode avion, par exemple. Alors que les puristes se rassurent, il paraît que le devenir d'une mode, c'est de se démoder. Alors en attendant, je vous énumère les tics qui montent en ce moment, à reprendre éventuellement ou à éviter. Malin et frais, on la cote. Ricaner à détrôner, rire. Une très belle journée à toi a fait la peau de bonne journée. Et on assiste pour finir à l'émergence du verbe ghoster. Ça vient de ghost, fantôme en anglais. J'ai ghosté mon mec, Isabelle. Ça veut dire j'ai rompu avec lui sans donner de nouvelles. Voilà. C'est un truc de John, ça. Voilà. Je reviens vers vous pour la revue de presse culturelle à ZAP. Ça sera avec un grand plaisir. À toutes. Voilà. Voilà. Là, on est bien. On est bien. On est en phase. On est bien, c'est clair. Voilà. Merci beaucoup.